D'emblée, elle est tout de même très différente, parce qu'il y a un peu de désinformation autour de cette question du projet qui avait été déposé par Theo Franken en 2017. Ce qu'on vise, c'est évidemment des personnes qui menacent l'ordre public et la sécurité nationale et qui sont en irrégularité sur le territoire, donc qui commettent déjà une infraction à ce niveau-là. Et donc, on a reçu, par exemple, cet après-midi, l'OCAM, on a reçu la Sûreté de l'État, qui nous confirme qu'un certain nombre de personnes qui sont fichées, qui sont sur la bande de données, sont également, pour une partie d'entre eux, en irrégularité sur le territoire. Mais ça veut dire quoi concrètement, des personnes qui menacent en fait l'ordre public, qui représentent un danger? Vous parlez là de personnes fichées. J'ai par exemple un exemple que j'ai donné en commission. On a la situation d'une personne qui est fiché niveau 2, au niveau de l'OCAM, qui est un foreign fighters, qui est allé sur le théâtre d'opération en Syrie. La police s'est présentée plusieurs fois à son domicile et n'a jamais pu aller au bout de la démarche liée au renvoi de cette personne dans son pays, parce que les visites domiciliaires n'existaient pas. Mais un mandat d'arrêt classique ne suffit pas pour arrêter une personne telle que celle-là? En tout cas, il semblerait que non, puisqu'on ne l'a pas arrêté. Les visites domiciliaires sur base d'une décision administrative en matière d'asile et d'immigration, ça existe dans d'autres pays européens, qui sont de grandes démocraties. La Belgique n'a pas décidé seule de mettre en place un système inédit. Ça existe dans bon nombre d'autres pays. On aura d'ailleurs un exposé de l'Office des étrangers par rapport à ce benchmarking européen vendredi. Et je voudrais quand même vous dire une chose. Moi, je suis partisan de tourner la page sur une forme d'impuissance publique. Et nécessairement voir dans le journal de la RTBF ou dans un autre média demain ou après-demain, le fait qu'une personne en irrégularité sur le territoire a récidivé en matière de deal et de stupéfiants, a récidivé en matière d'infractions terroristes, eh bien non. Quand je vous entends parler de régularisation des gens qui travaillent, je ne suis pas docile, parce que je serai un des premiers en tant que libéral au niveau du MR à m'opposer à une régularisation par le travail. La porte d'entrée en matière d'immigration, c'est le fait d'arriver de manière légale sur le territoire. C'est pas d'y travailler. Et donc, il est clair que cette transformation, finalement, de la législation via la régularisation sur le travail, je n'en suis pas partisan.